Alors du coup, moi j'ai fait des études de communication, donc un BTS communication, ensuite une école de communication. Et à côté de ça, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de l'art, j'ai suivi des cours d'histoire de l'art et j'ai toujours été très intéressée par l'histoire de l'art et la peinture en particulier. Et du coup, arrivée à cette 5e année d'études, je me suis dit que ce serait bien de réunir ces deux passions, donc la passion pour la communication et la passion pour l'art. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Paris 13, qui propose un M2 dynamique culturelle, donc centré autour de la communication, de la culture, et donc dans mon cas, plus de l'histoire de l'art et de la peinture. C'est un domaine qui m'a toujours suivi, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et je m'étais toujours dit que je travaillerais plus ou moins dans ce domaine, enfin que je me rattacherais plus ou moins à ce domaine. Donc en fait à la base, quand moi je suis sortie du lycée, j'ai fait de la fac en histoire de l'art. Au bout d'1 an, j'ai arrêté parce que c'était un peu trop flou pour moi et j'avais besoin vraiment à ce moment-là d'apprendre un métier et garder l'histoire de l'art un peu comme passion à côté. Donc pendant les années qui ont suivi, j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'art par moi-même à côté de l'école. Et l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai décidé de reprendre des cours et donc je me suis inscrite à l'école du Louvre en histoire de l'art, donc en cours du soir. Et donc là, j'ai vraiment pu approfondir des bases théoriques dans ce domaine. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour moi de promouvoir l'histoire de l'art, de promouvoir l'art et plus particulièrement la peinture, qui ont toujours eu un rôle assez important dans ma vie. Alors, l'histoire de l'art, comme je l'ai appris à l'école, c'est surtout l'histoire de tous les courants artistiques en fait, et on étudie vraiment l'évolution de la peinture. Et c'est super intéressant de voir comment, année après année, les styles, les goûts changent selon les sociétés, les pays, etc. Alors en fait, déjà il faut savoir qu'avant le vernissage, on n'avait jamais vu les œuvres de l'exposition. Et donc avant le montage plutôt, donc au moment où on a monté l'exposition, c'est vraiment là qu'on a découvert toutes les œuvres. Et c'était assez fort parce que sur papier, on n'a pas du tout la même impression qu'en vrai. Donc il y avait des œuvres qu'on aimait plus ou moins bien. Mais en les découvrant vraiment lors du montage, il y en a certaines qui ont eu des révélations pour des œuvres en les voyant en vrai. Et moi, ça a été particulièrement Deux sœurs, un hérisson de Philippe Perrault. Donc c'est une œuvre qui déjà est assez monumentale en taille, qui a des couleurs assez vives, qui attrape tout de suite l'œil et qui a une technique assez particulière. Donc en fait, tous ces éléments-là font quand on la voit en vrai, elle touche beaucoup plus que sur le papier. Et ensuite, donc c'est une œuvre que j'ai dû présenter lors du vernissage, donc je me suis beaucoup intéressée à son histoire. Et je trouve qu'elle a une histoire qui est assez forte elle aussi. En fait, c'est une œuvre qui a été peinte par Philippe Perrault, qui est un peintre qui est mort l'année dernière en 2015 et qui était très connu à l'étranger et pas forcément reconnu en France, alors que c'est un peintre français qui a toujours été assez secret, assez énigmatique. Il n'a jamais beaucoup parlé de ses œuvres, il n'a jamais beaucoup parlé de son travail. Tout son travail tourne autour de la famille et des traumatismes familiaux, donc c'est quand même assez fort. Et il n'a jamais voulu expliquer pourquoi une telle obsession pour la famille, qu'est-ce que disaient vraiment ses œuvres. Elles sont un peu énigmatiques et il n'a jamais donné de raison, d'explication. Et tout dans ses toiles est assez, comme je le disais, assez mystérieux, assez troublant. C'est vraiment des personnages familiaux qui un peu torturés dans la matière, avec une structure complètement désordonnée. La technique aussi, il l'utilise en fait pour peindre des antiseptiques qui donnent des espèces de taches assez étranges aux couleurs et à la toile. Et tout ça donne une impression vraiment de chaos aux œuvres qui est assez forte.